Bonjour à tous, on se prépare, aujourd'hui nous sommes le 1er janvier, je ne sais pas quand la vidéo va sortir, on se prépare à faire un petit voyage dans le sud, c'est parti pour 23 heures de train, donc le train c'est long, 23 heures, on prend de la nourriture, donc ça c'est tous les restes du réveillon du Nouvel An, on a pris un petit peu avec nous, ça c'est obligatoire de Chirac et Rolton, donc c'est de la purée et des pâtes, des nouilles chinoises. Ça, tous les Russes qui prennent le train connaissent cette chose-là, c'est obligatoire. Et un petit peu d'alcool, un petit peu de rhum, un petit peu de Parnay et du coca pour se faire un mélange. L'alcool n'est pas trop autorisé dans le train, même interdit dans le train, mais bon, c'est le 1er janvier, on va éviter de se faire voir par le contrôleur, et histoire que le voyage, que les 23 heures passent de manière un petit peu plus rapide. Voilà, le train est arrivé. 23 heures nous attendent, on va déposer les affaires et dans 50 minutes on a le départ. On est en Platzkart, donc c'est la version économe pour voyager. Donc vous voyez, on a deux lits superposés, de l'autre côté deux lits superposés également, une petite tablette, une petite table pour pouvoir manger. Le linge est fourni, veillé, tout ça. Prise électrique, tout ce qu'il faut pour voyager. Le prix du billet en Platzkart, en économe, pour une personne, pour ce trajet de 900 km, m'est revenu à environ 26 €. Il est important de noter que nous avons voyagé en période de fête, les prix augmentant donc sensiblement pour l'événement. La pratique veut que si vous achetez en avance, la vente des billets commençant de 45 à 120 jours avant le départ, les prix seront moins élevés. Un des plaisirs des longs voyages en train à travers la Russie est de pouvoir admirer les paysages défilant aux fenêtres et les changements de biome. Tous les moyens sont bons pour passer le temps. Dormir, mots croisés, livres ou, comme ici, regarder des séries. En l'occurrence, la série à la mode en Russie, Slova Patsana. Habituellement, les gens se mettent à la table pour boire et manger, mais bon, pas trop de possibilités, donc on fait avec ce qu'on a. Santé. Certaines personnes peuvent penser que ce n'est pas très pratique de voyager dans de telles conditions, mais il y a quand même certains avantages. Le trajet est presque terminé, donc on plie les draps que l'on amène jusqu'à la cabine où se trouve le contrôleur de notre wagon. C'est une question de politesse et de bonne manière. On prépare notre repas grâce à l'élément indispensable de tout voyage en train, à savoir la bouilloire géante située à l'entrée de chaque wagon. N'ayez pas peur de l'utiliser, l'eau est gratuite. Nos nouilles et notre purée sont prêtes, bon appétit, et nous voici arrivés à Krasnodar. De bon matin, la ville nous accueille avec un ciel bas, des rues extrêmement propres et presque vides de gens, et une très douce température. Il était très agréable de se promener dans les rues de Krasnodar. La ville est très propre, l'architecture est assez intéressante, un mix entre les anciens bâtiments historiques et des nouveaux mais très bien entretenus. La température fort agréable, puisque nous sommes montés jusqu'à plus 16 degrés dans l'après-midi, invite aux promenades et à la flânerie dans les rues. Jusqu'en 1920, Krasnodar portait le nom de Yekaterinodar, qui se traduit littéralement par le cadeau de Yekaterina. En effet, c'est l'impératrice qui a donné ces terres aux Cosaques du Koubagne, pour leur service rendu durant la guerre russo-turque de 1787-1792. C'est pour cela qu'il n'est pas rare de voir dans Krasnodar des monuments en l'honneur de Catherine II. Et ce, jusqu'aux poubelles portant le monogramme de l'impératrice. Le peu de personnes dans les rues s'explique par le fait que nous sommes, sur la vidéo, le 2 janvier. En Russie, la grande majorité des habitants est en vacances du 31 décembre au 8 janvier. Ils en profitent donc pour voyager et ou se reposer, surtout au lendemain du Nouvel An. Dans le cas de Krasnodar, ce n'est qu'aux environs du déjeuner, soit vers 13 h, que les rues ont commencé à se remplir à nouveau.
En ce qui concerne les prix, ils sont assez raisonnables. Par exemple, dans cette boulangerie-pâtisserie, les éclairs sont à 120 roubles, soit environ 1,20 €. Les croissants sont, eux, à environ 70 centimes d'euros. Pour déjeuner, nous sommes allés dans un très bon restaurant à viande, répondant au doux nom de Scatine. La décoration est sympathique, la carte offre un large choix de plats. Notre choix s'est porté sur un hamburger de ragondin et poivrons marinés, de la cervelle de bœuf dans son chapeau, et des testicules de taureau avec de la confiture de tomate et du fromage de brebis. Le tout avec une boisson à la prune cerise. Le repas, qui s'est avéré être vraiment très bon, m'est revenu à environ 21 € pour 2 personnes. La boisson étant ce qui a quasiment coûté le plus cher. Le restaurant fait également office de petite boucherie avec une vitrine à l'entrée dans laquelle on vous propose d'acheter divers morceaux de viande. Il y a même un coin marchandisage où vous pouvez acquérir t-shirts ou coques de téléphone avec un message clairement carnivoriste. Après le déjeuner, nous sommes repartis nous promener dans le centre de Krasnodar. Et c'est un point important. Nous ne sommes restés que dans le centre de la ville, que nous avons du reste arpenté sans destination précise. Nous avons simplement erré et admiré les bâtiments alentours, la propreté de la ville et le sentiment de sécurité qui en émane. Après une petite demi-journée de promenade dans Krasnodar, ma foi, qu'est-ce que je peux dire? La ville, c'est une grande ville, donc c'est plus d'1 million, 1,5 million d'habitants, si je ne me trompe pas. Elle est propre. La ville est très propre. Ça change beaucoup de la ville où j'habite en Russie. On est le 2 janvier, donc quand je fais la vidéo, donc après le nouvel an, normalement il y a des bouteilles, il y a du papier, non, c'est le foutoir dans les rues normalement. Là c'est nickel, vraiment, c'est très propre. Donc ça c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux dans cette ville. Ensuite, eh bien, c'est en bon état. Les bâtiments, les routes, c'est très bien entretenu. Le gazon, parce que ça c'est la deuxième chose en fait, c'est que je suis parti de ma ville. On a eu une tempête de neige. Il a commencé à faire -8, -10 tempête de neige et on est arrivé ici, plus 14 degrés. Il y a des fleurs qui poussent et nous il y a de la neige. Forcément c'est le sud, c'est pas étonnant, il n'y a rien d'étonnant en soi, mais c'est intéressant à remarquer. Les gens sont assez calmes, je m'attendais à autre chose, c'est le sud, je m'attendais à un comportement plutôt justement du sud, mais non, on n'a pas eu cette impression. Sinon, quoi d'autre? Donc après, encore une fois, on est le 2 janvier, donc c'est les fêtes. Beaucoup de personnes soit se reposent, soit sont parties. On a vu dans le train énormément de monde qui prenait le train direction Sochi à Adler. Donc aller se reposer au bord de mer ou dans les montagnes faire du ski. Donc, la ville est quand même assez calme pour une ville de plus d'1 million d'habitants, mais malgré tout, à partir du début d'après-midi, ça a commencé à sortir dans les rues, qu'on sort de plus en plus de monde. Vraiment, plutôt une bonne impression de la ville. Je suis assez positivement satisfait. Je m'attendais un petit peu à moins bien que ça, mais dans l'ensemble, c'est pas mal du tout. Au détour de notre promenade, nous sommes tombés sur un large territoire rempli de cafés et de bars divers et variés, ainsi qu'un grand bâtiment à 2 étages qui regroupe une multitude de restaurants rapides. Il y en a vraiment pour tous les goûts, de la nourriture russe à la nourriture thaïlandaise, en passant par les plats italiens, coréens, grecs, etc., etc. C'est dans cet endroit-là que nous avons compris qu'il y a du monde dans cette ville de Krasnodar, que tout le monde n'est pas parti en vacances. Il est également notable que les tramways à Krasnodar semblent être plus fréquemment utilisés que dans d'autres villes russes. Dernières emplettes avant de passer la nuit dans une auberge qui m'est revenue à 13 € la chambre pour 2 personnes,
Puis on repart à la gare pour environ 4 heures de train, direction Rostov-sur-le-Don, situé à environ 300 km plus au nord de Krasnodar. Les billets me sont revenus à environ 26 € pour 2 personnes, toujours en Platzkart ou version économe. C'est cher pour un si petit trajet. Arrivés à Rostov-sur-le-Don, nous sommes ravis par la multitude de splendides bâtiments qui jalonnent la rue Balchaya Sadova, la rue principale de la ville, d'une longueur de presque 4 km. Il n'y a pas de métro à Rostov, mais de nombreux passages souterrains, dont certains sont décorés de mosaïques faites à la main durant les années 70-80. Elles montrent, entre autres, des scènes de l'histoire de la ville, de ses origines cosaques, véritable fierté d'ailleurs si l'on en juge par le nombre de monuments faisant référence à ces derniers, disséminés un peu partout dans la ville. On y voit aussi des scènes de bataille représentant la libération de Rostov durant la Grande Guerre patriotique, ou Deuxième Guerre mondiale pour nous. Rostov est une ville très agréable pour ceux qui aiment se promener en milieu urbain. Les rues, en très bon état, sont larges et malgré le fourmillement d'individus, on ne se sent pas à l'étroit. La beauté de l'architecture environnante et l'excellente conservation d'une grande partie des bâtiments vous forcera à marcher en levant la tête. Les petites rues perpendiculaires à la rue centrale sont remplies de magasins et de lieux intéressants pour ceux qui aiment faire du shopping ou du lèche-vitrine. Mais que serait Rostov-sur-le-Don sans le Don? Ce grand fleuve, le septième en Russie, d'une longueur de 1870 km, est à jamais lié à l'œuvre de Mikhail Sholokhov, Le Don paisible, pour lequel il a obtenu le prix Nobel de littérature en 1965. Les quais de Rostov, d'une longueur de 1850 mètres, sont sympathiques, mais rien de bien transcendant. En face, vous pouvez apercevoir le stade Rostov Arena, où joue l'équipe de football de Rostov-sur-le-Don. Période de fête de fin d'année oblige, Rostov s'est paré de son plus beau manteau de lumière et de multiples décorations et illuminations émaillent la ville. D'ailleurs, à ce propos, il est important de rappeler que Noël est célébré dans la nuit du 6 au 7 janvier, la Russie étant orthodoxe. De plus, la place que prend le Nouvel An en tant que fête est vraiment importante, beaucoup plus qu'en France. Mais les églises et les cathédrales sont très nombreuses et elles riment bien souvent avec majestueuse. Après le spirituel, place au charnel. On est entré dans un petit bar histoire de se prendre une petite boisson. À quelques degrés pour se réchauffer, on a jeté notre dévolu sur du sambuca. Première fois que je goûte. Je connaissais pas du tout cet alcool. C'est de l'anis, donc ça me plaît. Santé. 2 shots de sambuca et 2 petits morceaux de citron pour un total d'environ 1,60 €, 1,70 €. On quitte ce bar à Soulard pour aller dans un autre bar un petit peu plus hipster et se reprendre 2 nouveaux shots, mais cette fois-ci de Nastoïka. Le prix n'étant pas le même, c'est plutôt 2,20 €, 2,40 €. Dernière soirée à Rostov, demain en fin d'après-midi, il faudra repartir. On en profite donc pour faire encore une fois en long, en large et en travers les rues centrales de la ville. Les rues sont animées, beaucoup de monde et de sorties. La température est douce, nous sommes en période de fête, les gens s'amusent et profitent. Dernière journée,
Au petit matin, nous sommes allés dans le zooparc, construit en 1927, puis un passage obligatoire par une boutique de vin et un fromager pour acheter des produits locaux. Bon, après une journée et demie à Rostov, je peux dire que la ville est vraiment sympa, vraiment sympathique. Il y a énormément de choses à faire, à voir. C'est une grande ville, encore une fois, c'est plus d'1 million d'habitants également. Mais le centre que j'ai fait en long, en large, en travers est rempli de cafés, de restaurants, de lieux pour faire la fête, de bâtiments. L'architecture est vraiment chouette. L'architecture est à certains endroits est vraiment grandiose, d'autres il y a la vieille ville, donc les vieux bâtiments, mais en bon état. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, et aussi bien à Krasnodar qu'à Rostov. C'est l'état des bâtiments, l'état des rues, c'est assez propre. Il a plu toute la nuit. Ça reste, il y a des flaques d'eau bien sûr partout, mais c'est propre. Encore une fois, on est après les fêtes. Il n'y a pas trop de poubelles qui traînent. C'est bien entretenu, c'est bien géré. La ville est bien gérée. C'est beau. Ça m'a plu. En tout cas, j'ai vraiment apprécié cette journée et demie passée dans cette ville. Et si jamais vous avez l'occasion de visiter le sud, ne vous précipitez pas obligatoirement sur Sotchi, qui est certes très célèbre, mais il y a d'autres coins de Russie qui méritent le coup d'œil. Et Krasnodar et également Rostov en font partie. Je vous laisse sur cette jolie vision. Avant de repartir, nous attendent 13 heures de bus. Nous avons décidé de retourner dans le petit bar où nous sommes allés la veille pour se reprendre 2 shots de sambuca. Dernier coup d'œil à la ville et direction la gare autoroutière. 13 heures de bus, c'est long, mais par chance, celui-ci était neuf et assez confortable. Pourquoi le bus? Tout simplement parce qu'il n'y avait plus de billets de train. Les billets me sont revenus à 47 € pour 2 personnes. Sur la vidéo, vous pouvez remarquer le changement de climat entre le sud, où il n'y avait pas de neige, la région de Volgograd que nous avons traversée légèrement enneigée, et ma région recouverte de neige. Mais c'est tout à fait normal, et pour ça aussi j'aime la Russie.